Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Merci à Hannah et Daniel pour la belle musique aujourd'hui. C'est bien apprécié. Alors, on a un horaire qui est bien chargé aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faudrait que la prédication soit plus courte que d'habitude. On veut profiter de l'occasion pour voir les baptêmes, puis ça nous fait chaud au cœur de voir les gens qui prennent position pour Dieu. Mais j'ai quand même un petit message à partager avec vous ce matin. Puis, j'aimerais commencer à voir un peu la situation dans laquelle que l'Empire espagnol était dans les années 1400. Leur devise était « ne plus ultra ». Ça veut dire qu'on a tout découvert, on comprend tout sur le monde, et il n'y a plus rien à apprendre, plus rien à découvrir. Mais comme vous le savez bien, c'était juste quelques années plus tard, en 1492, que Christophe Colomb a découvert une nouvelle terre ici en Amérique. Alors, il fallait qu'ils changent un peu leur devise parce que tout d'un coup, c'était plus vrai. Il y avait plein de choses à découvrir. Et je pense que aussi, nous, parfois, on est dans une situation où on pense qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire pour grandir davantage, peut-être dans notre vie chrétienne, ou peut-être qu'on est tenté de penser qu'il y a trop de problèmes qui nous empêchent justement de faire ce qu'on aimerait faire dans la vie. Il y avait une expérience comme ça dans la vie de Caleb. Je ne sais pas si vous connaissez Caleb dans la Bible, mais Caleb est un modèle pour chacun de nous. Caleb et Josué, en fait, étaient les deux espions qui sont allés à la terre promise pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour rentrer dans ce pays que Dieu les a promis. Et ils étaient 12, en fait, qui sont allés pour voir la terre promise, le pays de Canaan. Mais il y avait une grande différence entre Caleb et Josué et les 10 autres espions. Il y avait une différence fondamentale, et c'est là-dessus que j'aimerais baser ma méditation ce matin. C'est que les 10 espions étaient paralysés par la peur. Mais, par contre, Josué et Caleb étaient motivés par la foi. Une grande différence, la peur ou la foi. On peut le trouver dans Nombre chapitre 14, le verset 24. Nombre chapitre 14, le verset 24. On voit justement Dieu qui parle et qui décrit justement la différence entre Caleb et les autres espions qui ont rapporté, qui ont semé le découragement au lieu du courage. Dans Nombre chapitre 14, le verset 24. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. » Alors, on voit ici que Caleb a été animé par un autre esprit que les autres. « Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Alors, on voit la promesse de Dieu ici, que grâce à l'Esprit qui a animé Caleb, que Dieu allait lui donner, à lui et à Josué, la terre promise. Et juste pour vous rappeler que c'était les seuls de leur âge qui ont eu le droit de rentrer dans la terre promise, parce que toute une génération est morte dans le désert, est décédée dans le désert. Alors, ils ne pouvaient pas rentrer dans le pays de Canaan, sauf Caleb et Josué. Alors, ça veut dire que si on est animé par cet esprit-là, on peut aussi accomplir des choses que personne d'autre peut accomplir. Et ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à l'esprit qui nous anime. J'aimerais partager avec vous une citation que j'ai trouvée vraiment intéressante, qui parlait justement de cet esprit-là et qui fait un lien avec l'esprit qui peut nous animer aujourd'hui. Ça fut sa foi en Dieu qui donna du courage à Caleb. Alors, on le voit clairement que qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Caleb? C'était sa foi.
Et on perd de la foi parce que la foi est quelque chose qui commence même au début de notre vie chrétienne. Ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui, ils ont de la foi parce que c'est cette foi-là qui les a permis justement de prendre cette décision-là d'engagement envers Dieu. Mais la foi ne s'arrête pas là non plus. La foi continue à grandir. Alors, ceux qui ont eu une expérience pendant les 9 mois à mieux vivre et qui ont à tous les jours été dans un milieu chrétien, eux aussi, leur foi a grandi et maintenant, ils sont appelés à aller avec cette foi-là pour que la foi puisse continuer à grandir par la grâce de Dieu. Ce fut sa foi en Dieu qui donna du courage à Caleb. Elle le garda dans la crainte, elle le garda de la crainte des hommes, même des géants puissants, et lui permit de se tenir debout sans conteste pour défendre le droit. Alors, même malgré qu'il y avait des géants autour, puis c'était des géants réels, des géants physiques dans ce temps-là du pays de Canaan, on voit que malgré ça, il a été capable, grâce à la foi réelle qu'il y avait, il a été capable de faire face à ces géants-là. De la même source exaltée que le puissant général des armées du ciel, tout véritable soldat de la croix du Christ doit recevoir de la force et du courage. Alors, nous aussi, on est tous des soldats dans l'armée de Dieu. On est tous appelés à vivre selon les principes de Dieu, tout à fait comme Caleb a fait. Et nous aussi, on a besoin de recevoir de la même source le Saint-Esprit qui a été offert à Caleb. Nous aussi, on est appelés à recevoir de la même source la force et le courage pour surmonter les obstacles qui semblent souvent insurmontables. Alors, même si les obstacles qui sont devant nous semblent insurmontables, la foi peut les surmonter aussi par la grâce de Dieu. Nous voulons maintenant des Caleb. Alors, on est tous appelés à être des Caleb. Alors, aujourd'hui, on voit que justement, des gens qui ont été braves, qui ont dit, on va suivre le Seigneur et on veut le faire de façon publique par le service de baptême. Et on voit qu'on est appelé à être des Caleb qui, avec des mots courageux, feront un rapport solide en faveur d'une action immédiate. Alors, ça veut dire qu'on est appelé justement à avoir une foi qui agit, une foi qui est prête à prendre action et à dire, oui, on va rester fidèle à Dieu et on va partager justement des mots de courage aux gens autour de nous. Et c'est tout à fait ça que Caleb a fait. Malgré que tous les autres disaient que ce n'était pas possible de rentrer dans le pays de Canaan, il a eu le courage de dire, avec Dieu, on est capable de le faire. Dieu va nous ouvrir les portes, on peut aller de l'avant. Alors, ça prenait du courage et c'est ces Caleb-là que Dieu nous appelle aujourd'hui pour qu'on puisse être des Caleb comme ça. Dans Conquérant spécifique, on voit justement aussi à la page 48 une autre référence à Caleb. Dès les origines, Dieu, par son esprit, s'est servi d'instruments humains pour accomplir ses desseins en faveur d'un monde perdu. Alors, on voit ici qu'on est choisi de Dieu pour pouvoir être une bénédiction dans un monde perdu. Ce fut manifesté dans la vie des patriarches, dans le désert du temps de Moïse. Le Seigneur donna aux hommes son bon esprit pour les rendre sages. Alors, on voit encore une référence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a été versé sur Moïse pour qu'il puisse faire le travail qu'il avait à faire. C'est vraiment incroyable d'imaginer Moïse qui était là dans le désert avec des millions de personnes qui se plaignaient la plupart du temps et de voir la patience que Moïse a eue envers ces gens-là et qui était même prêt à mourir pour ces gens-là quand ils se détournaient de Dieu. Ça nous frappe vraiment un exemple de quelqu'un qui suivait de très près Dieu. Et on voit justement que c'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui a donné la sagesse à Moïse. Mais ce n'était pas juste à Moïse, c'est lui qui a donné aussi le courage à Caleb et à Josué.
Et c'est lui qui a donné aussi, qui a rendu efficace le travail de l'Église apostolique. Alors, quand on pense au Saint-Esprit, on pense tout de suite à l'Église primitive et le versement du Saint-Esprit qui était présent. Mais on voit que c'est le même Saint-Esprit qui est là tout au long de la Bible et c'est le même Saint-Esprit qui est disponible pour nous aujourd'hui. Pour soutenir les fidèles enfants de Dieu au cours des siècles qui se sont succédés. Alors, ça veut dire que même jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible pour nous rendre courageux. Et ça, c'est ma prière vraiment pour ceux qui s'engagent aujourd'hui, pour qu'ils puissent avoir le courage de Caleb. Alors, on voit que Dieu y a un plan pour chacun de nous. Puis moi, j'aimerais expliquer un peu la différence entre la peur et la foi, pour voir justement que la peur et la foi sont opposées. Et souvent, on a la tentation justement d'agir par la peur au lieu d'agir par la foi. La peur voit le pire. La foi croit le meilleur, même si le meilleur devient le pire. La foi trouve une façon pour passer à travers. La peur insinue le doute. La foi saisit la main de Dieu et croit. La peur se retire dans Nombre chapitre 14, les versets 3 et 4. On voit justement cette peur-là qui nous fait se retirer dans le Nombre chapitre 14, les versets 3 et 4. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par les pieds, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alors on voit ici leur désir de se retirer, de retourner en Égypte. Et au verset 4, ils disent « Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant en chef, et retournons en Égypte. » Alors on voit qu'est-ce que la peur fait. Justement, au lieu de placer leur confiance en Dieu, ils ont eu peur, ils ont dit « Les géants sont trop gros pour nous, il y a trop de défis, c'est trop difficile. » On n'est pas capable de surmonter cet obstacle-là et ils ont décidé de se retirer. Et un autre élément que je trouve très intéressant, c'est que les gens commençaient à se parler. Est-ce que vous avez remarqué ça dans le texte? Les gens commencent à se parler, ils commencent à semer le doute. Alors, quelqu'un qui a le doute va partager ça avec quelqu'un d'autre, il va l'influencer justement. Alors, ça prend des gens qui ont du courage et ce courage-là qui vient du Saint-Esprit, ce courage-là qui vient de la foi, une foi véritable en Dieu. Pour voir le contraste, on va regarder Nombre chapitre 13 et le verset 30. Nombre chapitre 13 et le verset 30. On voit ici Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Alors, il y en a qui sont en train de partager justement, de se plaindre et de passer d'une personne à l'autre ces critiques-là qu'on peut dire. Mais il y a un autre qui est là et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Taisez-vous, c'est pas le temps de parler de ça. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Alors, on voit une leçon ici, une leçon de respecter justement les leaders que Dieu nous a placés. Ça ne veut pas dire que les leaders sont parfaits, mais ça veut dire que Dieu les a placés là, puis il faut les respecter, il faut travailler avec eux, pas contre eux, mais avec eux. Alors, c'est ça que Caleb fait. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Alors, on voit ici la foi qui avance, la foi qui va influencer les gens pour aller de l'avant. La peur considère l'inconnu comme une menace. Alors, quand on ne sait pas qu'est-ce qui est devant nous, on a peur. L'inconnu, c'est une menace. La foi considère l'inconnu comme un défi.
La peur paralyse, accable, étouffe. La foi nous rend libres. La peur voit ce qui est et frissonne. « Oh, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement. C'est terrible. » La foi voit ce qui peut être et se réjouit. Alors, au lieu de regarder qu'est-ce qui est la situation actuelle, comme je me sens présentement, la foi est capable de voir qu'est-ce que ça peut être avec l'aide de Dieu et se réjouit. La peur se concentre sur le problème et même l'exagère. Alors, le problème est là, mais par la peur, le problème est même exagéré au-delà de ce que c'est en réalité. La foi voit au-delà du problème et se tourne vers Dieu qui peut le résoudre. La peur voit des problèmes comme plus grand que Dieu. La foi voit Dieu comme le plus grand de tout problème, comme plus grand que tout problème. Alors, on voit que la foi n'est jamais basée sur lui-même, sur soi-même. La foi est toujours basée sur Dieu et notre relation avec Dieu et la puissance de Dieu. Alors, c'est de se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. C'est là que la foi grandit. Et dans Deutéronome, chapitre 31, le verset 6, on voit justement un verset qui démontre la différence entre la peur et la foi, ou le courage. Deutéronome, chapitre 31, le verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. » Alors Dieu nous offre du courage. « Ne craignez point et ne soyez point effrayés. » Alors c'est très intéressant de voir la différence. Dieu nous invite à avoir du courage, à avoir la foi, et il dit de ne pas craigner. Alors on voit que si on place notre confiance en Dieu, que la peur s'en va. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors on voit ici une promesse de Dieu, que Dieu nous invite justement à lui faire confiance parce qu'il sait que ça va faire une grande différence dans notre vie de remplacer notre peur avec la foi. Dans Psaume chapitre 56, les versets 4 et 5, on voit ici la solution. Psaume chapitre 56 et les versets 4 et 5. Quand je suis dans la crainte, c'est quoi la solution? Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Alors on voit ici que notre foi n'est pas basée seulement sur une connaissance superficielle de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et c'est très important parce que si on a une connaissance très limitée de Dieu, alors notre foi sera aussi très limitée. Mais si on se base sur la parole de Dieu et si on commence à étudier en profondeur justement qu'est-ce que Dieu nous dit, alors notre foi peut grandir. Et non seulement peut notre foi grandir, mais en mettant en pratique les choses, alors la foi grandit encore plus. Alors, ce n'est pas assez d'avoir juste de la sagesse intellectuelle. Il faut aussi savoir comment appliquer ces principes-là. Et on voit ici que les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Qui peuvent me faire les hommes? Alors ça, c'est la prière pour nos jeunes qui vont se faire baptiser aujourd'hui.
Parfois, on peut avoir peur un peu de la réaction des gens. On peut penser que peut-être que les gens ils vont rire de moi, de ma décision. Mais qu'est-ce que les gens peuvent bien nous faire quand Dieu est à notre côté? On a toute la puissance de l'univers à notre disponibilité. Alors, on voit que Dieu peut nous fortifier. J'aimerais terminer avec une autre citation que je trouve très, très encourageante qui se trouve dans Conquérant Pacifique à la page 414. Et ça parle justement du verset qu'on vient de lire dans Psaume 56. « Celui qui est résolu à servir le Seigneur trouvera toujours l'occasion de témoigner en sa faveur. » Alors, chaque personne qui suit Dieu a les occasions pour témoigner de Dieu. Tout homme décidé à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice ne se laissera pas arrêter par les difficultés. Alors, qu'est-ce que Caleb a fait quand il était face aux difficultés? Il a dit, par la grâce de Dieu, on peut entrer dans le pays promis. Il a dit, ces difficultés ne vont pas nous arrêter parce que Dieu est plus fort que ces difficultés-là. Alors, nous aussi, chaque personne qui cherche premièrement le royaume de Dieu ne sera pas arrêtée par les difficultés. Grâce à la force obtenue par la prière et les études des Écritures. Alors, on voit encore les deux éléments qui sont très importants. Puis, c'est des choses qu'on peut savoir, mais est-ce qu'on est en train de mettre ces choses-là en pratique? Est-ce qu'on met en pratique la prière? Est-ce qu'on met en pratique l'étude des Écritures? Parce qu'on ne peut pas juste venir une fois par semaine puis écouter des prières et la parole de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose de personnel dans notre vie. Alors, on va obtenir la grâce par la prière et l'étude des Écritures. Le pécheur recherchera la vertu et abandonnera le vice. Alors, on voit justement que ça suit justement les étapes pour le chrétien, c'est que, premièrement, on va comprendre qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, puis après ça, on va être prêt à abandonner les choses qui nous empêchent de s'approcher de Dieu. Les vices, les dépendances, les choses dans notre vie qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu, on est prêt à les laisser de côté pour qu'on puisse avancer. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a souffert la contradiction des pécheurs, le chrétien bravera le mépris et la moquerie. Alors, on serait même prêt, même s'il y en a 10 qui rient de nous parce qu'ils disent que c'est impossible de rentrer dans le pays de Canaan, on est prêt à supporter ça parce qu'on sait que nous, on est avec Dieu, que Dieu est à notre côté et que Dieu va nous donner la force et que Dieu va nous augmenter la foi. Le secours et la miséricorde lui seront accordés en toutes circonstances par celui dont les promesses sont certaines. Alors, si on a besoin de la force dans notre vie, on a des promesses que Dieu va nous donner, va accomplir ces promesses-là dans notre vie. Est-ce que ces promesses-là que Dieu nous donne, est-ce que ces promesses-là sont accomplies 50% du temps? Est-ce qu'ils sont accomplis 80% du temps? Les promesses sont là pour nous non seulement 99% du temps, mais 100% du temps. On sait qu'il y a des conditions pour les promesses de Dieu, mais si les conditions sont là et si on profite justement de l'occasion pour que Dieu puisse accomplir ses promesses en nous, on peut être certain qu'il va les accomplir. Et la promesse qu'on peut être certain plus que tout autre, c'est qu'il va nous donner le Saint-Esprit si on lui demande. Alors ça, c'est ma prière pour les gens qui vont se faire baptiser aujourd'hui, Emmanuel et Jean-Marie, qui puissent être remplis du Saint-Esprit, une promesse que Dieu nous donne. Alors, on sait que les promesses sont certaines et que les bras de Jésus enlacent celui qui se tourne vers lui pour obtenir son aide. Alors, j'aime beaucoup cette image-là parce que moi, j'aime les câlins. Alors, je peux juste imaginer Dieu
qui va nous donner le plus gros câlin qu'on peut même imaginer, c'est ça qu'il est prêt à faire pour nous aider. C'est ça qu'il est prêt à faire pour nous pour accomplir les promesses de notre vie. Nous pouvons nous reposer en sécurité sous sa garde. Alors, on n'a même pas besoin de lutter. On peut se reposer. Oui, il y a un moment pour lutter aussi, mais le moment pour lutter, c'est après avoir reçu la force de Dieu. C'est après avoir reçu la force de Dieu qu'on peut lutter en son pouvoir. Mais avant ça, il nous invite à se reposer en sécurité sous sa garde en disant « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Dieu accomplira sa promesse envers tous ceux qui s'en remettent à lui. Alors, ma prière pour Emmanuel et pour Jean-Marie et aussi pour ceux qui ont terminé la formation multimédia, c'est qu'on puisse, et pour chacun de nous ici ce matin, c'est qu'on puisse se remettre entre les mains de Dieu, qu'on puisse recevoir le gros câlin qu'il veut nous donner, mais qu'on puisse être prêt à se sacrifier et aussi à abandonner les choses qui nous empêchent de s'approcher de Dieu, pour qu'on puisse avoir la foi de Caleb, le courage de Caleb, et qu'on puisse être une influence sur tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Alors, je me fais encore le porte-parole de notre pasteur, Paul, qui aurait absolument aimé être ici pour partager ces moments avec ces deux nouveaux baptisés qui vont avoir lieu, pour le baptême qui va avoir lieu tout à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais vous les présenter. Il y a premièrement Jean-Marie Romero Barthélemy, qui a choisi justement de, si tu veux t'avancer, de se faire baptiser ce matin. Le pasteur m'a dit que Jean-Marie a manifesté beaucoup de foi, beaucoup de détermination, justement, pour finalement accepter de donner sa vie à Jésus. Et malgré qu'il y a eu beaucoup de choses à changer dans sa vie, il a marché continuellement jusqu'à ce moment solennel qui va avoir lieu dans quelques minutes. Il y a aussi Emmanuel Olivier Jacques. On porte le même nom de famille. C'est mon fils. C'est un honneur pour moi ce matin d'avoir justement à baptiser mon fils qui a suivi justement toutes les études, qui a suivi toutes les formations justement pour pouvoir arriver jusqu'à ça et donner sa vie lui aussi à Jésus. Alors le baptême que vous allez voir tout à l'heure, ça a une signification particulière. Effectivement, c'est un témoignage. C'est premièrement un témoignage que ces deux personnes-là ont choisi de témoigner devant tout le monde qu'ils ont accepté maintenant de donner leur vie à Jésus, d'unir leur destinée à Jésus et d'avoir une foi sans faille envers lui. C'est aussi une symbolique. Vous allez voir, lorsqu'on les plonge dans l'eau, ça représente la mort spirituelle, justement, du vieil homme. Et lorsqu'ils ressortent, ça représente la renaissance, justement, en Jésus, notre Sauveur. Alors, c'est quand même une symbolique assez forte. Maintenant, alors, comme je vous disais qu'ils veulent témoigner de leur nouvelle foi, de leur foi, il faut savoir de quoi est-ce qu'ils vont témoigner. Alors, pour ce faire, on doit faire une profession de foi, ce qu'on appelle une profession de foi. Alors, c'est un résumé, en fait, de nos croyances, de ce que l'on croit et de ce à quoi ils s'engagent. Alors, je vais faire la lecture des différents articles. Alors, Jean-Marie Emmanuel. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu
écrite grâce à l'inspiration des prophètes. Elle constitue le seul critère de notre expérience de foi et de notre conduite en tant que chrétiens. Nous croyons qu'il est de notre devoir de l'étudier régulièrement avec prière. Croyez-vous cela? La Bible nous donne l'assurance du prochain retour de Jésus. Par sa deuxième venue, Jésus donnera la vie éternelle à ceux qui seront sauvés, puis établira une nouvelle terre exempte de mal. Cet événement est littéral, visible et de portée mondiale. Il constitue notre bienheureuse espérance, mais sans en connaître la date, nous le savons très proche. Croyez-vous cela? La Bible enseigne l'existence d'un Dieu unique et éternel, ainsi que l'unité totale du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La divinité se caractérise par sa justice et son amour à l'égard de l'humanité. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que Jésus-Christ, étant entièrement divin et entièrement humain, est le seul par qui nous puissions être sauvés. Grâce à son ministère en notre faveur et par sa mort à notre place, il est devenu notre seul médiateur avec Dieu. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les seuls moyens par lesquels Dieu nous propose d'être sauvés. Sa mort expiatoire libère du péché et de la mort quiconque accepte par la foi Jésus comme son sauveur personnel. Elle nous assure le pardon de Dieu et la force de vivre une nouvelle vie en harmonie avec sa loi. Croyez-vous cela et acceptez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? La Bible enseigne que les morts dorment inconscients et que les sauvés seront ressuscités glorieux au retour de Jésus. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que Jésus est maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, qu'il juge son peuple, intercède pour lui et procure à qui le lui demande la force de transformer notre caractère à sa ressemblance. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que la loi de Dieu exprimée dans les 10 commandements est l'expression de son caractère et de sa volonté pour chaque croyant. La Bible nous invite à nous y conformer par la puissance de Christ en nous et à observer aussi le 4e commandement qui réclame la mise à part du 7e jour de la semaine depuis le coucher du soleil le vendredi soir comme jour de culte et de repos, comme signe de notre salut par la foi et mémorial de la création en 7 jours littéraux. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons honorer Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Ainsi, nous choisissons de nous abstenir de toute nourriture impure, des boissons alcoolisées, du tabac et de toute espèce de drogue et d'en faire le commerce. Nous choisissons aussi la sobriété et la décence dans nos vêtements et rejetons les ornements mondains, préférant la parure d'un bon caractère. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que le Saint-Esprit nous est donné comme l'instrument de notre transformation à l'image de Dieu. Il communique ses dons pour nous équiper au service et au témoignage. Parmi eux se trouve le don de prophétie qui s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Ces écrits constituent une aide précieuse pour l'Église d'aujourd'hui, mais précisent clairement que la Bible reste le seul critère auquel il convient de tout soumettre. Croyez-vous cela? La Bible enseigne que nous sommes des économes de tout ce que Dieu nous confie. Elle nous invite ainsi à manifester notre reconnaissance et notre consécration à Dieu en lui rendant la dîme de nos revenus et en apportant nos offrandes. Croyez-vous cela? La Bible enseigne la pratique du baptême par immersion comme le symbole et le témoignage public de notre engagement envers Jésus. Par le baptême, nous nous joignons à l'Église et recevons le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Souhaitez-vous être baptisé dans ce sens? La Bible enseigne que l'obéissance au commandement, la foi de Jésus et le témoignage de Jésus constituent les caractéristiques de l'Église du reste à la fin des temps. Croyez-vous qu'elle s'applique à l'Église adventiste du 7e jour et que Dieu l'a suscitée pour inviter nos contemporains à se préparer pour le retour de Jésus? Et désirez-vous devenir membre de cette famille mondiale? Alors, après avoir entendu ce témoignage, cette profession de foi, nous allons prendre un moment pour prier ensemble. Seigneur, ils ont décidé de remettre leur vie entre tes mains, de se confier à toi et d'avoir une foi en toi sans faille.
Seigneur, on sait que la vie n'est pas nécessairement facile. Il y aura toutes sortes d'aléas, toutes sortes de tentations. Mais on sait que par ton esprit, par ta volonté, tu peux détourner toute flèche du mal. Alors sois avec eux, Seigneur, alors qu'ils auront à cheminer au-delà de vie, qu'ils auront à témoigner. Donne-leur la force, donne-leur le courage d'être des témoins fidèles pour toi. Seigneur, change leur cœur, rends-les pareils à toi, et fais de même pour chacun d'entre nous dans cette église, dans cette famille, dans cette assemblée. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen. Jean-Marie Romero Barthélemy, par le commandement que Dieu nous a donné, que le Seigneur nous a donné, par la foi que tu as manifestée en ses promesses et par ton désir de faire tienne toutes ces promesses, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Emmanuel, Olivier Jacques, selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous a donné, selon la foi que tu as manifestée pour te saisir de ses promesses, et selon le grand sacrifice qu'il a fait justement pour rendre accessible, que Jésus a fait pour rendre accessible pour nous ses promesses, aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Marie et Emmanuel. Dans la vie, parfois, c'est pas facile, c'est difficile. Je sais que Jean-Marie a eu beaucoup d'épreuves à traverser, beaucoup de choses à remettre en question. Pour Emmanuel, ça a été peut-être un peu plus facile, étant élevé avec cette notion de Dieu dans sa vie. Mais quand même, pour chaque personne, c'est un chemin différent. C'est un chemin qui est parfois difficile, parfois semé d'embûches. Mais c'est un chemin que chacun d'entre nous devrions justement faire, et afin de nous rendre jusqu'au bout. Alors ce matin, je vous lance un appel. Pas nécessairement que je veux vous plonger dans l'eau ce matin, mais pour ceux qui désireraient mettre leur vie en relation avec Jésus, qui désireraient en apprendre plus, qui désireraient
suivre des études ou quoi que ce soit, qui désiraient avoir des gens qui les dirigeraient dans la foi, je vous invite à lever la main. Ceux qui le veulent, ceux qui se sentent appelés, ceux qui sentent qu'ils ont reçu cet appel, je vous invite à lever la main afin qu'on puisse prier justement pour que ce cheminement se fasse pour chacun d'entre nous. Alors, si quelqu'un veut lever la main? Oui, amen, amen, amen. Alors, c'est ça. C'est pas ce matin qu'on va vous plonger dans l'eau, mais c'est maintenant que vous aurez notre support, justement, pour vous conduire selon la parole de Dieu, selon ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Alors, si vous voulez, on va faire une courte prière pour vous autres. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de cette volonté qui a été manifestée par ces personnes, de vouloir mettre leur vie en accord avec toi, de vouloir te suivre, de vouloir grandir dans la foi, de vouloir être appelés tes enfants. Seigneur, mets sur leur chemin des gens qui pourront les conduire, qui pourront les guider, qui pourront les amener vers toi, qui pourront les amener vers toi, Seigneur. Seigneur, enlève les embûches qui se présenteront devant eux, aplanis les sentiers et fais qu'ils puissent être avec nous lors de ton retour, alors que tu reviendras et que nous puissions tous être réunis ensemble lors de ton retour. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, en souvenir de ce baptême, nous remettons un certificat justement à nos baptisés. Alors, pour toi, c'est Jean-Marie, c'est un certificat de baptême qui témoigne que tu as reçu le baptême. Et notre pasteur a choisi un verset spécialement pour toi. Et il aimerait que je le lise aussi devant la salle. C'est tiré de Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et on te remercie. Un petit cadeau. On apprécie beaucoup. Une nouvelle. On a aussi un certificat de baptême pour toi. Mais le pasteur a aussi écrit un petit mot pour lui. Il a choisi un verset qui est tiré de 1 Chronique 28 au verset 20. Fortifie-toi, fortifie-toi. Prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Amen. Maintenant, pour terminer, on va un chant. Mais tout d'abord, comme ils ont manifesté le désir de se joindre à cette Église, nous devons les recevoir. Alors, pour tous les membres de cette Église qui veulent accepter ces deux nouveaux membres comme membres de notre Église aussi, je vous invite à vous lever.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.